Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas accueilli quelqu'un sur la chaîne, donc faites un maximum de bruit pour Losty. Oui. Merci beaucoup pour l'accueil, ça va super bien, franchement. Prends-toi une petite chaise. Je me prends une chaise. Viens t'installer. Du coup, on s'est réunis aujourd'hui pour travailler sur une pochette fictive de jeux vidéo. En fait, on s'est dit que c'était vraiment le thème parfait pour pouvoir associer nos deux compétences. Moi, la partie graphisme, lui, la partie illustration. C'est important de préciser que le jeu va pas être développé. Nous, on va vraiment travailler sur la DA du jeu, mais le jeu n'existera pas. Du moins pour le moment, parce que s'il y en a parmi vous qui sont chauds de développer le jeu, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous kiffer. Hein. J'ajoute quand même que quand on va brainstormer, on va quand même réfléchir à toute une backstory et quelque chose qui vient mettre de la consistance en fait à notre visuel, parce que le visuel, on part pas sur une feuille blanche et bam, on fait un truc et c'est cool quoi. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça, donc ça va être dans la partie brainstorming. Vous aurez dans cette vidéo mon point de vue avec la création du logo du jeu vidéo, et sur la chaîne d'Antoine, vous aurez toute la partie création de l'illustration et du concept art. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver sa chaîne YouTube et aller voir son point de vue. Plaisir. Bon, mais maintenant, on va partir en brainstorming et on se retrouve juste après pour vous expliquer tout le trip dans lequel on va partir. Un petit débrief. C'est parti. À tout à l'heure. C'est bon. Voilà, c'est fait. Du coup, en fait, on a bien réfléchi et déjà, on a commencé par faire des recherches sur des covers et des jaquettes qui existaient déjà. Et on a été très inspiré par les jaquettes du style The Witcher ou encore Cyberpunk qui ont justement un personnage principal sur la cover. Et c'est à peu près tout en fait. On a un fond assez uni, c'est assez minimaliste, mais c'est très impactant. Et on s'est quand même pas mal aussi inspiré de jeux vidéo comme Prince of Persia qui m'ont personnellement marqué, et je pense que toi aussi quand on était plus jeune. Moi, franchement, j'ai grandi avec ça de ouf. Et pareil, c'était ce concept d'un personnage très central qu'on incarne. Et donc l'idée d'avoir une aventure, une quête, c'est pour ça qu'on est parti sur un délire plus médiéval, héroïque, fantasy. Et du coup, comme l'inspi c'était très Prince of Persia, il nous fallait un personnage très agile, très rapide, très félin au final. Tout à fait. Et on est parti sur quoi ? Sur un chat. Un chat. Donc un personnage chat, mais donc humanisé. Sachant aussi que les chats dominent internet, c'était intéressant de partir sur un chat. Et le monde entier. Ouais, évidemment. Mais oui, non, c'est du marketing aussi un peu. Donc il y a ça, et ça marchera sur TikTok, tu vois. Les boomers, tu sais, les boomers. En tout cas, oui, c'est vrai que le chat, c'est quand même une figure qui est attachante, qu'on a envie de suivre. Donc c'est impactant, ça a un regard aussi très marquant, même dans le chara design. C'est hyper riche pour aller chercher. Et en plus, on va partir sur un chat qui sera anthropomorphe, donc ça veut dire qu'il sera humanisé en fait. Donc c'est un chat qui marche sur deux pattes, un peu comme dans la BD Black Sad, si vous avez déjà vu ça. Ou le film Zootopia. C'est ça, ce genre de truc. Chez Disney, ça se fait beaucoup. Et il y a une vraie empathie qui peut se créer. Et donc, nous, comme il fallait qu'on ait une cover très impactante, et donc on veut qu'on s'intéresse au personnage dès qu'on voit la cover. Donc, vous verrez un petit peu sa backstory dans la fin de la vidéo. On vous racontera à côté de ça l'histoire de ce personnage qui s'appelle du coup Camille. Et fatalement, on a aussi dû trouver un nom pour notre studio jeu vidéo. C'était assez facile à trouver en fait. On l'a retrouvé très rapidement. Ça va s'appeler la Balosty. La Balosty Production. Industries Production. On va voir. On verra. Comme la Stark Industries ou comme les... Ouais, exact. Bon, maintenant, on va chacun bosser de notre côté. Du coup, je te laisse repartir à Bordeaux et on se retrouve d'ici quelques jours pour faire la fusion de nos créations. J'ai hâte. Je repars chez moi très rapidement. Let's go. God damn. On va enfin pouvoir se mettre au travail parce que j'ai pas mal de taf devant moi. J'ai 2 logos à faire, un pour le jeu et un pour le studio. Donc le nom c'est Balosty comme on vous l'a expliqué. Tout simplement une petite contraction, un petit mix entre nos 2 noms. J'ai d'abord commencé par travailler sur le logo du jeu. Et ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai pris mon iPad, j'ai ouvert Procreate. Comme vous le voyez, là je suis d'abord parti avec cet effet un petit peu script. C'est complètement de la calligraphie. Mais bon, avec ce genre de typographie, je sors pas vraiment de ma zone de confort. J'ai vraiment l'habitude de travailler souvent ce genre de typo. Donc on va directement passer à la deuxième typographie que j'ai fait. J'ai utilisé cette petite grille que vous pouvez voir et qui va me permettre de donner un chouette mouvement à la typographie. Donc les 2 lettres sur les côtés seront plus grandes que les lettres à l'intérieur qui seront fatalement plus étroites. On n'est pas sur un bloc rectangulaire ou carré qui est moins dynamique encore une fois, qui est moins chouette, qui est peut-être un peu plus ennuyant à regarder. Ici on crée vraiment une sorte de point de fuite central pour créer du dynamisme dans la typographie. On commence vraiment avec des lettres assez grossières qu'on affine petit à petit. C'est un petit peu comme de la sculpture finalement. Je m'étais dit que ça pouvait peut-être être cool de, à la place du point du i, mettre une petite flamme
flamme. Comme ça fait un petit rappel à Camille qui aura normalement un bras corrompu. Mais finalement, je crois qu'on va partir sur un truc plus basique. Je trouve que ça casse un petit peu la dynamique de la forme du lettrage. Et ensuite là on arrive à la partie la plus chouette, c'est donner de la vie à cette typographie en lui créant une sorte de petite 3D, lui rajouter des couleurs, de la texture, pour vraiment lui donner l'âme du jeu vidéo et pas que ce soit flat, même si peut-être que la typographie pourra fonctionner aussi uniquement en blanc. Ça dépendra un petit peu du dessin que Antoine aura fait, on verra bien. Parce que moi actuellement je n'ai encore rien vu de ce qu'il a fait, c'est un peu la surprise, mais comme on se sert tous les deux du mood board et des idées qu'on a posées à plat, on devrait pas normalement être trop éloigné. Et je pense que ça devrait facilement matcher. On devra sûrement par après faire des ajustements de couleurs et ce genre de choses, mais ça sera vraiment la dernière étape. J'ai pas du tout l'habitude de travailler ce genre de typographie, du coup c'était un super chouette exercice, j'ai vraiment adoré faire ça. Et j'espère vraiment que ça va coller avec ce que Losty a fait. Et puis j'ai quand même travaillé sur une troisième typographie, mais que je trouvais un petit peu moins intéressante. Je crois qu'elle va moins coller avec l'univers qu'on veut créer. Et puis elle est beaucoup moins dynamique vu qu'elle a été faite dans une sorte de rectangle. Mais bon, je pouvais me permettre de travailler sur plusieurs typographies, étant donné qu'il n'y avait pas énormément de lettres à designer. On passe directement au deuxième logo. Cette fois, je vais directement travailler dans Illustrator. Avec Losty, on avait un petit peu réfléchi et on s'est dit ou bien je pars sur un monogramme BL pour Balo et Losty, du coup Balosty, ou alors on part sur un logo avec le nom en entier. Et j'avais vraiment envie qu'il y ait un côté un peu vintage dans le logo. Vraiment qu'on a l'impression que c'est un petit studio de jeux vidéo à l'ancienne qui a pas changé son branding depuis genre 20 ans. Et justement, il y a un style graphique très propre aux années 2000, c'est le style Y2K. C'est une esthétique qui a commencé dans les années 90, plus ou moins vers 94-95, et qui s'est finie vers 2003-2004. Et d'ailleurs, le nom a été donné via le bug de l'an 2000, Y2K, qui signifie tout simplement l'an 2000 en anglais. Et c'est une esthétique qui a touché à plein de milieux, le jeu vidéo, le graphisme, les films, les dessins animés. Du coup, je crois que ça peut vraiment être très cool de partir dans ce délire pour notre logo. En tout cas, on va faire quelques tests et on est directement parti sur Illustrator. Et je vais tranquillement faire des petites expérimentations. En plus de ça, j'adore travailler la lettre B. C'est une de mes lettres favorites si vous vous posez la question. Oui, quand on fait de la typographie, on peut avoir des lettres favorites. Bon, je vais quand même devoir incruster un L là-dedans aussi. Bon, là pour l'instant avec ça, je vais pas faire grand-chose. Hop, hop. On a déjà un premier test. Bon, je suis pas convaincu encore pour l'instant. Pourquoi pas descendre le L en bas ici qui fasse la boucle. Il faudra que ça soit bien large ça. Tac, comme ça. Et ici, on aurait notre L qui part, qui vient ici. Tac, tac, tac. Là, il y a un truc qui peut être pas mal. Pourquoi pas le mettre en italique pour voir. Ah, il y a un délire, il y a un délire. Ça me donne envie d'essayer justement ce logo-ci avec une double ligne. Peut-être que ça peut faire un petit clin d'œil justement à ces gars. Mais il ressemble à quoi en fait le logo de Sega déjà? Il me semble que c'est un truc dans ce genre là avec les lettres. En fait c'est ça mais en beaucoup plus épais. Et c'est assez cool hein. Ça fera peut-être un petit clin d'œil, ça peut être marrant. Passons maintenant à l'esthétique Y2K. J'ai hâte de faire des petits tests. J'ai téléchargé quelques petites fontes qui sont typiques de cette époque. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et tout simplement je vais lui appliquer un petit effet de 3D. Et ça va déjà être très sympa. Je la mets en blanc, je mets un petit contour noir. Et là on va faire un petit dégradé de forme tout simplement. Déjà ça en vrai j'aime bien. Et pourquoi pas venir écrire Industries en dessous avec cette typographie. Bon ça c'est un premier essai en tout cas. Mais en fait ce qu'il faut vraiment utiliser dans ce style graphique, c'est rajouter des petites décorations comme je vous le disais, avec des étoiles, des espèces d'ellipses, etc. Donc par exemple je vais prendre ça. Et ici tout simplement je vais faire une ellipse. Je vais la dupliquer pour créer une sorte d'arche comme ceci. Et là avec le concepteur de forme je vais supprimer ceci pour avoir que ça. Je vais copier, je vais coller en place et je vais tourner ceci. Et là, on a une superbe ellipse qu'on va pouvoir venir intégrer à notre logo. Bon là, pas hésiter à venir la déformer pour pouvoir l'adapter en fonction. Et là, en plus, il y a une parfaite place pour notre baseline. Ça, en plus, c'est très simple et je trouve que ça fait très jeu vidéo. Si vous aimez bien ce style, il existe plein de vidéos YouTube qui abordent le sujet. Bon, ben là, je me suis encore un petit peu amusé à travailler quelques logos, j'ai pris des petites étoiles, j'ai encore travaillé avec le dégradé de forme, et j'ai même essayé de faire quelques étoiles filantes. C'est assez amusant parce qu'avec les fontes que j'ai téléchargées et avec les quelques petits motifs que j'ai créés, il y a moyen de très rapidement faire plein de variantes. Et voilà tous les petits logos que je vais montrer à Losty.
Bon, le L du monogramme, il est un petit peu discret, mais finalement ça me dérange pas tant que ça, parce que finalement Balosti ça commence par un B, donc on peut le voir comme un monogramme avec un petit L caché, ou alors tout simplement un B. On s'est enfin donné rendez-vous avec Losty, j'ai pu lui montrer tous les logos que j'avais designés, et lui, il a pu me montrer les tout premiers concept art de Camille, ainsi que l'ébauche du dessin final qu'on va retrouver sur la pochette. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Honnêtement, je pense que le résultat final va être incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le résultat arrive dans quelques secondes. Est-ce qu'il serait pas temps de découvrir enfin notre pochette fictive de jeux vidéo? J'ai pas filmé tout le travail de mise en page parce que c'était pas hyper intéressant, on s'est basé sur ce qui se faisait habituellement dans le monde du jeu vidéo et vous allez découvrir ça dès maintenant. Peggy 18. Plongé dans l'aventure et incarné Camille, ce jeune prince a été exilé de son royaume et y est maintenant rappelé pour aider son peuple, attaqué par des hommes corrompus. Son seul et unique moyen de rattraper le passé et de venir à bout de ses ennemis sera de maîtriser son épée et la puissance du mal qui le ronge. Serez-vous à la hauteur? Disponible le 30 juin sur toutes les consoles. Honnêtement, je suis hyper excité et super content du résultat. Si vous avez aimé la voix off de la bande-annonce de notre jeu, sachez que c'est celle du youtubeur Superflame qui a également une plateforme qui s'appelle Tellington dont j'ai fait l'identité graphique et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver plein d'histoires audio. Donc si ça vous intéresse, je mettrai dans la description un lien vers l'application et encore un énorme merci à Superflame. Revenons-en à notre jeu vidéo. J'ai évidemment la pochette en physique. Et je suis hyper content parce que je trouve que c'est super crédible en fait. Je crois que si on la place dans un magasin de jeux vidéo, quelqu'un pourrait potentiellement l'acheter. Bon, à l'arrière, on s'est amusé à mettre plein de conneries. Franchement, Losty a fait un travail de dingue. Je trouve que le personnage a énormément de charisme et on a vraiment envie de l'incarner. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir sa vidéo, voir tout son processus créatif, comment il a créé le personnage, etc. C'est super intéressant. Je compte sur vous. D'ailleurs, on a une version alternative de la cover avec d'autres coloris. On a vraiment eu du mal à choisir parce que les deux fonctionnent assez bien. Et ici, avec le orange et le vert, déjà, c'est deux couleurs complémentaires. Et le orange donnait ce côté un peu couché de soleil qui est assez cool aussi. Après, c'est vraiment deux univers différents. L'air de rien, les couleurs peuvent vraiment changer le mood. Et je suis super curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous préférez la cover 1 ou la cover 2? Balancez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, pour le logo de Balosti, je tenais à faire une petite précision. Un ami à moi m'a fait remarquer qu'en fait, il ressemblait fortement au logo d'un magasin de jeux vidéo en Belgique qui s'appelle Smart Toys. Et c'était vraiment pas voulu. Si je l'avais remarqué avant, je crois que je l'aurais changé. Mais comme on avait déjà fait toutes les impressions et tout, j'ai gardé celui-ci. Mais finalement, je pense que de toute façon, il y a plein de logos Y2K qui ressemblent à celui-ci. C'est pas le plus original. C'est pour ça que je pense que je préfère quand même le monogramme. Voilà, je tenais juste à faire cette petite parenthèse avant que quelqu'un fasse la remarque en commentaire peut-être. C'était totalement involontaire de ma part. Et d'ailleurs, je suis aussi curieux de savoir si on a réussi notre pari, à savoir vous donner envie de jouer au jeu sans même voir une image du jeu. Parce que finalement, c'est un peu ça qu'on s'était dit au début. Quand on était plus petit, il y avait vraiment ce pouvoir avec les covers de jeux vidéo de donner envie de jouer à un jeu alors qu'on n'avait même pas encore vu d'image du jeu. Combien de fois je me suis pas fait avoir avec des jeux ultra bidons juste parce que la cover était incroyable. Bon, et par contre, n'hésitez pas à venir sur nos Instagram parce que d'ici une petite semaine, on vous prépare une petite surprise. Bon, ben on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais hyper content de pouvoir collaborer avec Antoine. Ça faisait un bail déjà qu'on discutait et honnêtement, je crois que ça fait presque plus d'1 an qu'on a envisagé le fait de faire une vidéo ensemble. Voilà, enfin chose faite. Rendez-vous sur nos Instagram d'ici une semaine pour la petite surprise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!